Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler zéro déchet et spécifiquement dans la salle de bain en voyage. On va vous présenter les produits qu'on utilise. C'est parti! Comme je vous le disais, on va parler zéro déchet dans la salle de bain. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on voyage depuis plus de 2 ans à 4, donc avec nos 2 enfants en camping-car. Le minimalisme est une obligation et le zéro déchet est une valeur qui nous tient à cœur. Donc les deux cumulés, on a essayé au fur et à mesure du temps d'évoluer vers des produits qui prennent moins de place et qui polluent beaucoup moins. Si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez qu'on va préparer une longue série sur le zéro déchet et l'écologie en général en voyage. Le voyage, le minimalisme, le zéro déchet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche et liker cette vidéo. Sachant qu'on adore discuter avec vous en commentaire, donc si vous avez d'autres astuces que celles que je vais vous présenter maintenant ou que vous les utilisez aussi, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet et sur bien d'autres. Ça fait toujours plaisir de discuter ensemble. C'est parti. Première chose à savoir, et on en parlera sur une vidéo spéciale dédiée à notre gestion de l'eau, nous ne nous douchons pas dans le camping-car. Nous nous lavons simplement avec une bassine d'eau, le l'évier de la salle de bain, un bon vieux gant de toilette. Sachant qu'on était parti au départ avec 4 gants de toilette uniquement et que finalement on s'est rendu compte que c'était un petit peu juste. Donc on a investi dans des petits carrés d'éponge parce que j'avais pas de machine à coudre pour les faire et que je les ai trouvés pour pas très cher du tout. Mais vous pouvez tout à fait vous les faire vous-même dans une très grande serviette de bain. On découpe et puis un petit ourlet et on a un carré pour se laver. On s'en sert donc pour se laver entièrement tout le corps, mais aussi au quotidien pour se débarbouiller, pour se laver uniquement les mains. Ça utilise beaucoup moins d'eau que de se laver les mains sous l'eau courante. On mouille, on se lave les mains et on met au sale. Voilà. Donc gants de toilette ou carré d'éponge, c'est ultra pratique et ça permet de consommer énormément moins d'eau et d'être propre. Deuxième indispensable pour se laver, il faut un gant de toilette, mais il faut quand même du savon. Alors vous n'allez pas forcément le voir, il est ici, puisqu'en fait on l'a mis dans une petite pochette. Je fais ma youtubeuse, donc ça permet de se laver comme ça, et quand le savon se casse, on ne perd pas les petits morceaux, et de le faire sécher quand on s'en est servi. Et on en a un deuxième, qui est lui pour le shampoing solide. On a banni aussi les flacons en plastique, celui-ci. Il sent très bon. Et on se le frotte directement sur le cuir chevelu. Et puis ensuite, on rince et on a des magnifiques cheveux. On est complètement convaincus, sachant que le premier, on se lave les cheveux qu'une fois par semaine. Mais on l'a acheté il y a déjà 4 mois. Bon, là, il est quasiment fini, mais ça fait 4 mois qu'on utilise un pavé comme ça. Et il nous en reste encore. On a lavé le corps, on a lavé les cheveux et il faut aussi se laver les dents. On a encore des progrès à faire puisqu'on utilise encore aujourd'hui des brosses à dents en plastique puisqu'il nous en restait. On avait acheté un lot de brosses à dents en plastique. Mais la prochaine fois qu'on doit les changer, on va chercher des brosses à dents en bambou qui sont compostables et qui permettent d'éviter de jeter tout ce stick en plastique qui n'est pas recyclable, qui est suremballé. Il n'y a aucun bénéfice à acheter une brosse à dents en plastique, donc on cherche en bambou et on est en train de regarder s'il y en a avec des embouts où on détache que la tête avec les petits poils. Et puis il y en a où on change tout, mais c'est complètement compostable, donc c'est ce qu'on recherche. Et on est déjà par contre passé au... Il faut que tu me dises si je fais ça bien. Parce qu'il n'y a pas de focus, donc mets-le là, c'est tout. On a acheté des petits dentifrices zéro déchet qui sont emballés dans des contenants qui sont recyclables et en plus ils sont rechargeables, c'est-à-dire que par la suite dans le magasin zéro déchet on n'achète que la pastille de dentifrice, mais je vous cache pas que en fait j'ai cherché des recettes sur internet et la prochaine fois je vais le faire parce que c'est ultra simple à faire. Je mettrai peut-être la recette quand je l'aurai faite ultérieurement, on vous en reparlera. Et on avait pris celui-ci au charbon qui est très drôle parce qu'il fait toute la bouche noire, mais s'en servir tout le temps, c'est peut-être pas si bon. Donc la nouvelle recette, ça va être à base d'argile blanche et, c'est notre prochain indispensable, 4e, l'huile de coco. L'huile de coco, c'est vraiment le produit à tout faire. On parlait des cheveux, donc moi je m'en sers pour les cheveux, Bastien pour la barbe, pour la peau, pour se démaquiller, pour s'hydrater, pour cuisiner aussi, on peut s'en servir pour cuisiner. Et ça sera un des ingrédients de notre prochain dentifrice. Donc ça sert vraiment à tout, c'est ultra pratique. Et il fait nuit.
Donc l'huile de coco est solide jusqu'à 25 degrés où elle devient liquide. Du coup, on sait qu'il va falloir absolument qu'on mette notre dentifrice maison au frigo. Mais comme il n'est pas très loin de la salle de bain, ça ne devrait pas être un problème. Ensuite, je parlais de se démaquiller avec l'huile de coco. J'ai fabriqué, et c'est ultra simple. Donc j'avais une ancienne serviette microfibre que j'ai simplement découpée au ciseau cranteur. Et puis maintenant, je m'en sers pour me démaquiller les yeux et le visage très rapidement. Et ensuite, on les lave et on les réutilise ad vitam aeternam. Ce qui permet de ne pas acheter de coton démaquillant jetable, qui sont emballés dans du plastique, qui sont non recyclés et qui, en plus, pour leur production, consomment énormément d'eau. Et voilà. Donc là, j'ai récupéré ça et j'ai fait ça. Donc je ne sais plus quel objet. C'est pas uniquement pour la salle de bain. Ce sont des mouchoirs en tissu. Comme avaient nos grands-pères et nos grands-mères, toujours un dans la poche. Ça peut servir à tout, à se moucher, mais pas que. Et je voulais remercier Lily, puisque c'est grâce à elle. Je vous le disais, j'avais pas de machine à coudre, donc j'avais acheté ça. Mais là, par contre, j'ai récupéré, quand on est repassé chez mes parents, un vieux drap de quand j'étais petite en plus. Donc il y a une certaine valeur sentimentale à se moucher dedans. Et on a découpé ça, elle me l'a surpiqué. Un petit sac, comme ça, on les met dedans. Tous les mouchoirs propres sont dedans. Quand ils sont plus propres, on les lave avec le reste de notre linge et on les remet dedans. Tout simplement, voilà. Et un des derniers indispensables dans la salle de bain, ce sont les huiles essentielles. Alors, on s'en sert pas que dans la salle de bain. Donc là, j'ai pas tout amené, mais on a la lavande. Donc, ça, on s'en sert beaucoup pour les toilettes sèches. D'ailleurs, on vous parlera des toilettes sèches dans une vidéo à part. Mais on en a déjà fait une il y a 2 ans ici. Et on refera un bilan sur les toilettes sèches pour aller plus dans le détail. Donc, la lavande. J'ai aussi du tea tree ici qui est un désinfectant. Donc ça, je m'en sers pour ma peau quand j'ai besoin. Alors attends, celui-là, c'est quoi? Ça, c'est eucalyptus. Donc c'est pour tout ce qui va être voie respiratoire quand on est un peu malade. Et puis ça sent bon aussi. Et j'en ai d'autres, mais ça peut faire l'objet d'une vidéo à part. Je mets juste en garde au niveau de l'utilisation des huiles essentielles. Je ne sais pas tout. Il faut savoir qu'il y a des contre-indications chez les femmes enceintes et chez les jeunes enfants. Et en fonction des pathologies que vous pourriez avoir, comme type allergie, asthme, ce sont des produits qui sont très concentrés. Et par exemple, pour la lavande, on va mettre une dizaine de gouttes pour 60 litres de sur à peu près. Donc vraiment, c'est un produit qui est très fort et qu'il faut manipuler petit à petit. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une goutte et puis après on voit en fonction d'eux. On peut aussi cuisiner, enfin ça peut faire l'objet, si ça vous intéresse, d'une autre vidéo. Le dernier et non des moindres, parce que c'est un des objets, je pense, qu'on retrouve le plus sur les plages, aussi surprenant que cela puisse paraître, le coton-tige. C'est tellement désagréable en plus de se servir d'un coton-tige, ça pollue. Enfin, normalement, il ne devrait... je vais pas y arriver. Normalement, on ne devrait plus trouver de coton-tige dans les magasins et on a hâte. Pour tout vous dire, on a un paquet de coton-tige dans le camion. Ça fait 2 ans, il est encore plein. Première astuce, on utilise notre doigt. Hein, voilà, hop, je vous montre. Voilà, je me nettoie les oreilles sous la douche. Hop, c'est super. Un bout de gant, voilà, un bout de mouchoir, un bout là. Et quand vraiment j'ai besoin à manier avec parcimonie, moi j'utilise un crochet à cheveux parce que je ne veux pas acheter un auriculi. Un crochet à cheveux. Mais il existe des petits bâtonnets en bois que vous pouvez trouver dans des magasins zéro déchet pour aller nettoyer. Sachant que le but de l'oreille, mais je ne vais pas vous faire une leçon sur l'oreille aujourd'hui, il faut laisser un peu de cérumen, mais pas trop. Et il ne faut pas aller se nettoyer le fond de l'oreille à fond, ça ne sert à rien, à part créer des problèmes d'otite et de bouchons. Donc on enlève ce qui sort et on laisse le reste là où c'est. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, non, oui, non. Au niveau des déodorants, j'utilisais de la pierre d'Alain. Et depuis 6 mois maintenant, j'ai complètement arrêté. J'utilise des huiles essentielles ou rien et on se lave quand on a besoin. Voilà, tout simplement. C'est juste une question d'habitude puisque en fait, on vit dans une société aujourd'hui où où tout est parfumé. Et en fait, quand on sent rien, c'est qu'on sent le propre. Et ça sent bon. Donc, on n'utilise plus de déodorant du tout. Qu'est-ce qu'on a arrêté d'utiliser aussi ? Sachant que j'étais pas très cosmétique. Pas de produits pour la peau, huile de coco pour le corps quand il y a des sécheresses, huile de coco, huile de coco, huile de coco, ou huile d'olive aussi pour les cheveux, c'est bien. Mais on n'utilise rien d'autre. Mon seul péché mignon, c'est le maquillage. Voilà. Donc je vais chercher des solutions, mais ça fait 2 ans que j'ai acheté une petite palette d'ombre à paupières brun marron, voilà.
hop. Et elle est toujours pas finie. Donc c'est la concession que je fais, c'est pas grave. Et le mascara, je dois passer un tube tous les 6 mois, donc je vais trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, il m'en reste. Mais le plus gros point que j'ai à améliorer en tant que femme, ça va être tout ce qui va être protection périodique. Donc là, pour l'instant, je suis toujours sur des systèmes classiques, mais je réfléchis vraiment. Et j'aimerais, si vous utilisez, mettez en retour en commentaire, c'est hyper intéressant. J'en ai déjà parlé avec d'autres voyageuses. Donc il y a des cups menstruels qui existent, où on va pouvoir collecter les menstrues et les vider dans le compost, puisque c'est complètement compostable. Et il existe des culottes avec des serviettes lavables intégrées, donc je réfléchis à ça. Je sais qu'en termes d'écologie, le calcul il est très très vite fait. Et il faut juste que je passe le pas. Et si ça vous intéresse, quand j'aurai passé le pas, je vous en parlerai. Mais c'est le dernier point noir du jetable qu'on utilise encore niveau salle de bain. Sinon, tout est là. Quel est l'avantage d'utiliser du zéro déchet dans la salle de bain, me direz-vous? Premièrement, évidemment, il y a l'impact du plastique. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré là, ça c'est recyclable ou compostable. Donc c'est des contenants en aluminium, donc il n'y a pas de problème. C'est du tissu et en plus c'est du tissu que j'ai récupéré, donc voilà. Contenant en verre. Et au final, notre salle de bain, elle tient dans une... Là, elle est même pas pleine, ma boîte, parce que j'ai pris une petite boîte pour vous faire la présentation. Et en gros, ça c'est notre salle de bain. Bon, il faut juste rajouter les brosses à dents et vous avez notre salle de bain. Sachant que là, si je range bien, ça prend ça comme place. C'est-à-dire que ça prend pas de place. Donc que vous voyagez en camping-car ou en sac à dos ou en vélo ou peu importe, utiliser ces produits-là, c'est des flacons beaucoup plus petits. Ça prend vraiment pas de place. Un seul produit comme l'huile de coco peut servir à tous les huiles essentielles, ça peut servir à plusieurs applications. Enfin, le but, c'est de trouver le produit qui va vous servir le plus de fois possible et qui en plus n'a pas d'impact en termes de plastique. Donc c'est tout bénéfice, j'ai envie de dire. Et huile de coco, ça coûte à peu près 4 €. Les huiles essentielles, je sais plus, c'est une dizaine d'euros et ça dure, là la lavande, ça fait 1 an qu'on l'a. Enfin voilà, donc c'est pour ceux qui pensent que faire de la cosmétique écolo, zéro déchet, ça coûte plus cher, c'est tellement faux. Voilà, donc lancez-vous. Ceux qui ont commencé, dites-nous en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de cette série. Et je pense que je vous parlerai de la cuisine. Et je vous dis à très vite. Des bisous. Tu me regardes, que tu me smiles, que tu m'aimes, quoi. Parce que sinon, ça va être dur toute seule. C'est tellement naze. Non? Aujourd'hui, on vous parle donc de nos indispensables zéro déchet et... dont on ne se... Donc... Normalement, il ne devrait plus y en avoir. Normalement, nous ne nous douchons... C'est dur à dire ça. Hein.